She gave it all, you gave her shit. She could have done just anything for anyone, 'cause she's a goddess, you never got. Hello tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour un petit tag que j'ai trouvé sur la chaîne de Satin Taupe et que j'ai trouvé plutôt intéressant parce que c'est un petit peu ce qui m'intéresse, le domaine de la coiffure. Un petit tag sur les cheveux, ça m'a vraiment interpellée. Donc c'est le tag Parlons cheveux qui est basé en 8 questions. Et c'est parti. Alors, question 1, décris tes cheveux au naturel. Normaux à fins, je veux dire, ils ne sont pas gras, j'ai juste les pointes un petit peu sèches et encore ça va parce que je les ai recoupées. Ils sont fins mais j'en ai beaucoup. La texture est plutôt souple, je les ai donc pas raides, pas frisées. J'ai une base châtain très clair doré. À quoi ressembleraient, question 2, mes cheveux de rêve? Je pense que je garderai la texture, voire un petit peu plus ondulée, avec une base de cendré bien évidemment, à bannir le doré. C'est joli, mais sur moi, je n'aime pas quand vous vivez des années avec des reflets dorés. Franchement, au bout d'un moment, vous commencez à en avoir marre. Moi, mes cheveux de rêve, ça serait un blond très clair, cendré. Un peu plus foncé que celui-ci, un peu plus naturel, un blond très clair cendré. Question 3, quelle est ta routine capillaire du moment? Je fais un shampoing 1 à 2 fois par semaine, tout dépendra de l'état de mon cheveu, si j'ai pris la pluie ou pas. J'ai pas une nature de cheveux qui va graisser. Donc pour ma part, moi je vais utiliser, ça fait presque un an, je crois que ça fait plus d'un an que maintenant j'utilise. C'est le shampoing Ice Cream, le restructurant, qui est à la kératine. Ce shampoing-là, je l'adore. Je l'adore parce que, en fait, avec lui, j'ai pu récupérer mon cheveu. Il va le nourrir, restructurer la fibre du cheveu. J'adore. Il ne coûte pas bien cher. Pour 11 €, vous pouvez vous procurer ce shampoing-là. C'est un format 300 ml. Une odeur super agréable. Je ne jure que par lui. Voilà pour celui-ci. Ensuite, je vais utiliser très occasionnellement le shampoing de la marque Selective qui est le Silver Power, qui est en fait un shampoing bleu, un shampoing bleu-violet. Et celui-ci va me permettre de déjaunir et retirer les reflets dorés que, je veux dire, au fil du temps, des shampoings qui reviennent parce que je ne peux rien y faire. Moi, je l'utilise 1 fois par mois. Je l'utilise beaucoup moins maintenant depuis que j'ai réussi à trouver ce qu'il me fallait en termes de coloration. Avec la coloration que j'ai choisie, ils jaunissent beaucoup moins. Ensuite, après chaque shampoing, je vais utiliser mon masque. Alors, c'est pas le contenant d'origine, c'est pas le masque Chic qui est très bien, qui est une marque américaine mais qui coûte un bras, 40 €, n'est-ce pas, pour presque 500 ml. Moi, c'est simplement mon masque que je fabrique moi-même à l'huile de coco, au beurre de karité, et j'obtiens le même résultat qu'avec le masque Chic que j'avais avant. Donc déjà ça c'est une très bonne chose. Dans mon shampoing, je vais ajouter 2 gouttes d'huile essentielle de ylang ylang pour que mes cheveux soient brillants. Et je vais apporter aussi 2 gouttes d'huile essentielle de gingembre que systématiquement je mets à chaque shampoing. Au deuxième shampoing, mais systématiquement à chaque shampoing, j'utilise l'huile essentielle de gingembre parce que elle va me permettre d'éviter que je perde mes cheveux. Donc ça c'est ma routine. Ensuite, une fois que j'ai lavé mes cheveux essorés, j'applique cette huile pour cheveux qui est de chez Masato, que j'avais eu par Octoly. J'adore cette huile là. Je pourrais la comparer avec l'huile que j'avais dans les produits qu'il fallait utiliser, les produits soins qui étaient fournis avec le Steam Pod. Donc sur cheveux mouillés, j'applique 2 petites pompes sur mes longueurs et pointes, surtout pas sur les racines. Je sèche et je rapplique une petite pompe sur cheveux secs avant le lissage. Et en finition, je rajoute encore une petite pompe de ce sérum sur mes pointes une fois que mon brushing, mon lissage est terminé. Question 4, es-tu douée en coiffure? Douée. Je suis une ancienne coiffeuse, donc douée, je dis pas que je suis douée, je me débrouille. J'aime pas employer ce terme-là, je me débrouille. Généralement, j'arrive à faire ce que je veux avec mes cheveux.
C'était une pub ça. Je réalise mes colorations, je réalise mes mèches, je me coupe les cheveux, je me débrouille toute seule. Ça m'est arrivé d'aller chez un coiffeur au moment où je voulais me faire mon carré plongeant parce que lorsque je me coupe les cheveux, j'utilise des glaces à l'arrière, des miroirs, parce qu'il faut forcément que je vois l'arrière. Et donc je veux dire là c'est beaucoup plus facile à entretenir une longueur comme ceci qu'un carré plongeant par exemple qui a vraiment une certaine courbe, une certaine ligne qu'il faut absolument respecter parce que si vous ne le respectez pas, le résultat final ne sera pas comme vous aviez envisagé. C'est hyper délicat, on ne coupe pas comme ça un carré plongeant, surtout si vous voulez qu'il y ait la boule. Il faut le dégrader, il y a des... Voilà. Il y a une limite à ne pas dépasser. J'ai préféré réserver cette technique qui n'est pas facile à avoir sur l'arrière du cheveu parce que je ne voulais pas raser en plus. J'ai préféré réserver ça chez un coiffeur. Question 5. Quelles sont les têtes improbables que j'ai eues au fil des années? Oh là, j'ai testé pas mal de couleurs. Hein. Donc j'ai expérimenté le blond platine, c'est-à-dire plus clair que ça, qui ne faisait pas naturel, un peu le blond de Marilyn Monroe. J'ai expérimenté le noir corbeau, j'avais les cheveux très longs, c'était très joli, je l'ai gardé pendant des années. J'ai eu le noir violine aussi, qui était très joli, mais bon, pour moi ça n'avait qu'un temps, quoi. Je me suis ensuite dirigée vers le noir corbeau. J'ai eu les cheveux au burn, j'ai eu les cheveux à cajou, j'ai eu les cheveux chocolat avec des mèches, rousse aussi qui tirait vers le rouge. J'ai eu à peu près toutes les couleurs sauf le bleu, sauf les cheveux roses, sauf les cheveux verts, sauf ces couleurs là. Ensuite, question 6, les plus beaux cheveux du net appartiennent à... J'en ai noté deux. Alors une américaine qui est Kristen Dominique, une superbe chevelure, elle est magnifique. Hein. C'est une fille qui est typée, donc elle a les cheveux à ce niveau-là. Et j'adore les cheveux ondulés avec de belles boucles. Là, ce sont des boucles assez larges. Et une autre où j'ai trouvé qu'elle avait des super cheveux, c'est une petite youtubeuse. Hein. Il s'agit de Manolo Framboise. J'ai adoré ses cheveux. Elle a les cheveux très longs et c'est vraiment une frisure naturelle. Je veux dire une frisure, quand vous avez les cheveux frisés, vous avez hyper long, je trouve qu'elle a des super cheveux. Ensuite, question 7, quels sont tes accessoires favoris pour embellir tes cheveux? Donc j'utilise moi pour ma part le Steam Pod, les soins j'en ai quasiment plus, donc en parallèle, enfin en remplacement je dirais, j'utiliserai moi le sérum de Masato. Je vais utiliser mon sèche-cheveux, je vais sécher grossièrement mes cheveux et ensuite je vais procéder directement au lissage. Je ne fais pas de brushing avec la brosse. Moi je passe directement au lissage ensuite. Question 8. Lissage, boucle, séchage, où en es-tu de ton rapport aux appareils chauffants? Une fois par semaine, j'utilise mon sèche-cheveux pour me sécher, je vais me répéter encore, grossièrement les cheveux. Ensuite, si je veux les lisser, je vais utiliser mon Steam Pod. Voilà. Si j'ai décidé de les boucler, je vais toujours le séchage, le sèche-cheveux avant tout. Je vais les lisser au Steam Pod. Encore une fois, j'ai un autre lisseur qui est de la marque Remington, qui est très bien aussi. C'est deux plaques et qui va en fait délivrer un soin lorsque vous allez passer les plaques. J'ai celui-ci, j'ai le boucleur aussi de chez Babyliss. Vous savez, vous mettez votre mèche comme ça, vous fermez l'appareil et elle sera en boucle. Une fois que vous avez passé le boucleur, vous avez des cheveux, on a l'impression que vous sortez de chez le coiffeur, c'est vraiment bien fait. Et en plus, on se fatigue moins. Donc mon sèche-cheveux, c'est un Babyliss. Il est tout simple, c'est le Babyliss professionnel, je ne sais plus quel modèle exactement. Ça fait 4-5 ans que je l'ai celui-ci. J'ai également ce lisseur là qui est de la marque Remington. Vous pouvez le régler, vous avez un écran digital. Non, c'est un écran qui vous permet de régler au moyen de ces deux petits boutons là, plus et moins, la température. Je crois que ça commence à partir de 170 jusqu'à 220. Qui est très bien, hein, j'utilise lorsque j'ai juste quelques mèches à lisser celui-ci. Mon Steam Pod, ben alors lui ça c'est mon produit chouchou, ça fait 2 ans que je l'ai et je peux pas m'en passer de celui-ci parce que je trouve qu'avec lui, le résultat est vraiment
très 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 joli. Vous avez un cheveu abîmé avec ça, il n'y est plus. La vapeur va écraser les fibres du cheveu, si bien va refermer les écailles, si bien qu'on ne verra pas que vos cheveux sont abîmés, quoi. Ça c'est un super produit, ça c'est un... j'adore ce truc là. Si je devais privilégier un seul produit, c'est celui-ci que je prendrais. Donc le boucleur de chez Babyliss, qui est super aussi. Je l'utilise pas très souvent parce que ça met du temps quand même à faire ces boucles. Hein. Je veux dire, vous avez la boucle, vous attendez, c'est 8-10 secondes. Imaginez si vous faites toute votre tête avec, vous passez du temps. Et ensuite, j'ai celui-ci qui est un petit fer de chez Calor qui vous permet d'insérer votre mèche. Vous tournez et vous bouclez. Moi, honnêtement, je me sers pas avec la pince là. Je l'utilise comme ceci, je fais ma boucle comme ça, enfin dans l'autre sens. Je mets un gant, bien évidemment, et je laisse tomber, j'ai ma boucle. Je l'utilisais surtout quand je veux quelques boucles, mais pas partout, et que je veux un effet très subtil et très détendu, très naturel. Mais je n'ai plus de questions, donc ça veut dire que c'est la fin. J'espère que ce petit tag vous a plu. Amusez-vous à le faire parce que je trouve qu'il est assez intéressant. Enfin moi en tout cas il m'a plu. Et puis je vous souhaite une excellente journée, portez-vous bien et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!